Bonjour à vous tous, avec vous Tawfiq Belyachi. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Donc, je dois d'abord attirer votre attention sur cela. Donc, si vous êtes un élève qui a des difficultés à me comprendre en français, alors vous pouvez suivre la même leçon en arabe. Vous n'avez qu'à chercher dans la description qui est sous la vidéo dans ma chaîne YouTube. Lorsque vous ouvrez ma chaîne YouTube, ma vidéo, d'accord, en bas vous allez voir description, vous allez voir un plus. D'accord? Vous allez cliquer sur ce plus et vous aurez des liens. Donc, cherchez le lien où il y a grammaire au collège en arabe. Vous aurez deux liens. Vous aurez, je crois, 4 liens. D'accord? Écrit au collège en français, écrit au collège en arabe, écrit grammaire au collège en français, grammaire au collège en arabe. Alors, si vous voulez suivre mes leçons, je vais les commencer, je n'ai pas encore commencé ça, d'accord? Donc, si vous voulez suivre mes leçons de production écrite en arabe, vous cliquez sur le lien écrit au collège en arabe. Si vous voulez suivre mes leçons de grammaire en arabe, vous cliquez sur grammaire au collège en arabe. Et bien sûr, pour le français, vous cliquez par ce qui correspond à ces deux titres, mais avec explication en français. Donc, j'avance, s'il vous plaît, d'accord, et vous me suivez, bien sûr. Alors, notre leçon aujourd'hui, c'est la subordonnée circonstancielle de but. Ça se prononce but, ça se prononce but, d'accord, but. Normalement, c'est une erreur, mais c'est commun, alors c'est accepté, d'accord. Moi aussi, j'ai l'habitude de dire but. Si je le dis, je m'en excuse. Bon, nous avons la subordonnée circonstancielle du but. L'enseignant, c'est Tawfiq Belyachi. Et Tawfiq Belyachi vous dit ceci. J'ai une très forte baisse d'acuité visuelle. Je ne vois pas très bien. L'écriture que vous voyez maintenant très grande, moi, je la vois très floue. D'accord? Certaines lettres je les déchiffre très très bien. Et d'autres lettres sont embuées, elles sont pleines de brouillard, je ne les vois pas très bien. Alors, j'ai de la difficulté à me rendre compte rapidement des erreurs de frappe et bien ce qu'on appelle des coquilles. En vous expliquant, si je rencontre une erreur, je la corrige, et parfois, même en vous expliquant, je n'arrive pas à voir l'erreur. Et je crois que l'erreur qui est due à une faute de frappe, elle doit être claire lorsque vous trouvez un F à la place d'un R, ou bien un I à la place d'un O, ou bien, donc c'est clair que c'est une erreur de frappe. D'autres erreurs, bien sûr, sont humaines. Toutes les personnes font des erreurs. Impossible de faire un ensemble de leçons et de ne faire aucune erreur, aucune faute. Donc ça, c'est du rêve. Le niveau ciblé essentiellement, c'est la 3e année du cycle secondaire collégial, mais cette leçon peut aussi intéresser les élèves du lycée, du secondaire qualifiant et même des élèves de la faculté, d'accord, qui sont par exemple en première année ou bien et qui ont encore besoin de maîtriser les bases de la grammaire française. Et la maîtrise des bases dans n'importe quoi, c'est le plus important. Si vous maîtrisez les bases, ce qui vient après est plus facile. D'accord? Mais si vous ne maîtrisez pas les bases, vous aurez toujours des failles d'apprentissage. Et puisque je vous dis cela, bien sûr, cette leçon n'a pas pour but de creuser, de s'approfondir mais d'apprendre vraiment les bases pour chaque leçon. Par exemple, le but, c'est seulement ce qui est très connu, d'accord? Donc, les bases. Je ne vais pas commencer à voir les cas exceptionnels, d'accord? Ça, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans les objectifs de cette leçon. Alors, cette leçon, son objectif, c'est relier deux propositions par des expressions du but. Et je peux vous clarifier l'objectif ici. Bon, je vous le clarifie avec ce que j'ai ici. On a deux sortes de buts. On a le but à réaliser et le but à éviter. D'accord? Le but à réaliser, c'est un but que je veux réaliser. Bien sûr, que j'aimerais, auquel j'aimerais arriver. Bien, c'est un but que j'aimerais éviter. D'accord? Bon, si j'ai, par exemple, je travaille bien en classe. D'accord? Et j'ai deux phrases. J'ai réussir et j'ai échoué. Bien sûr, pour réussir, ça rentre dans la catégorie des buts à réaliser.
Et échouer, ça rentre dans la catégorie des buts à éviter. Donc, on veut voir les expressions qui servent à relier le but à réaliser et les expressions qui servent à relier le but à éviter. Et on aura aussi deux sortes d'expressions. Des expressions introduisant l'infinitif et d'autres introduisant le subjonctif. Je peux d'ores et déjà vous dire cela. Ça, c'est pour le même sujet. D'accord? Et ça, c'est pour des sujets différents. Bien. Alors, pour clarifier le point dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, les expressions qui servent à relier pour le même sujet, d'accord, et les expressions qui servent à relier pour des sujets différents. Mais parfois, dans des cas exceptionnels, avec certains verbes de perception, avec certains pronoms de reprise, même si on a deux sujets, on peut utiliser les expressions avec le même sujet. Mais bien sûr, comme j'ai dit, l'objectif de la leçon de ce cours n'est pas d'essayer de faire des apprentissages approfondis. C'est surtout les bases de chaque leçon. Et comme j'ai dit, les bases d'ailleurs, c'est 80% de la leçon. D'accord? Il reste 20% d'exceptions, de choses à creuser et d'accord? Bien sûr, ça, c'est possible plus tard. Peut-être que plus tard, on va approfondir ça lorsque j'aurai fini mes leçons pour le cycle secondaire, qualifiant, collégial, et aussi certaines leçons pour le primaire. Peut-être qu'on va essayer de voir pour chaque leçon des cas exceptionnels, un peu d'approfondissement, d'accord? Donc, maintenant, je continue. Alors, vous voyez, il y a pour chaque expression, il y a deux critères. Pour chaque expression, par exemple, si j'ai l'expression pour, c'est une expression du but, d'accord? Alors, ce pour, il doit être ou bien pour le but à réaliser ou bien pour le but à éviter, et il doit être pour le même sujet ou bien pour des sujets différents. C'est toujours deux critères pour le choix d'une expression. Et on passe aux deux, d'accord? On va travailler les deux critères en même temps. Alors, pour le but à réaliser, j'ai là le but à réaliser et j'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai le même sujet. D'accord? Je dois, s'il vous plaît, vous montrer une petite chose. D'accord? Donc là, je dois mettre un point ici. Donc, en français, j'ai ici deux phrases. D'accord? Et lorsque je vais les relier, ce ne sera plus qu'une phrase. D'accord? J'ai ici une proposition. Une. Normalement, j'ai ici deux propositions. J'ai il veut, c'est une proposition. Arriver à temps, c'est une deuxième proposition. Je vous ai ajouté il veut simplement pour vous montrer qu'il s'agit d'un but à réaliser. D'accord? Bon, maintenant, normalement, le jour de l'examen, on peut vous proposer cette phrase de deux façons. On peut vous la proposer avec un verbe de souhait, de désir. Il veut, il aimerait, il souhaite, il espère. D'accord, arrive à temps. Ou bien, sans ce verbe-là, vous aurez le verbe ici conjugué au futur simple. Vous trouvez, il arrivera à temps. J'efface ce A. Bien sûr, ici, la phrase qui comporte le but, quel est son but? Son but, c'est de marcher vite, ou bien son but, c'est d'arriver à temps. Lorsque je vous pose une question, arrêtez toujours la vidéo si vous voulez réfléchir à la réponse. D'accord? Donc, ayez ce réflexe, s'il vous plaît. Donc, si je vous pose une question, quelle est la phrase du but? Tu arrêtes la vidéo, 1 minute ou bien 30 secondes ou bien, tu réfléchis et tu réponds et tu relances la vidéo et tu pourras voir la réponse. Et bien sûr, la réponse ici, c'est ça la phrase du but. Il veut arriver à temps, c'est ça le but. Il veut, il nous montre le but. Alors, c'est un but désiré.
D'accord. Alors voilà les expressions, ces expressions-là, pour, dans le but de, dans la perspective de, en vue de, afin de sorte à, de manière à. Toutes ces expressions-là, ce sont des expressions pour ces deux choses. Ce sont des expressions pour un but à réaliser et pour un même sujet. D'accord? Et ces expressions, elles introduisent l'infinitif. Alors notre phrase, elle sera reliée comme ça. Il marche vite. Vous voyez, maintenant on a une virgule à la place du point. D'accord? Pour arriver à temps. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple. Ces expressions du but, ce sont des expressions du but. Les expressions du but doivent être utilisées avec la phrase du but. On peut mettre les deux. L'expression avec cette phrase, on peut les mettre après cette phrase ou bien avant. Reprenons maintenant ce qu'on a déjà expliqué. Cette phrase qui ne comporte pas le subordonnant, l'expression de subordination, l'expression du but, cette phrase, on l'appelle principale. Et cette deuxième phrase, on l'appelle subordonnée. D'accord? Donc, la plupart des mots que vous avez ici, ce sont des subordonnants. Parfois, on trouve une expression qui n'est pas vraiment un subordonnant, mais on laisse passer. Alors, maintenant, ce que vous devez remarquer ici, c'est que je n'ai plus qu'une seule phrase. J'ai une majuscule et j'ai un point. Là, j'ai deux phrases. Mais regardez, surtout cette première, c'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'elle comporte une seule action. S'il vous plaît, c'est la définition la plus proche de la réalité. Beaucoup de professeurs expliquent en disant elle comporte un seul verbe conjugué, mais c'est faux. C'est une seule action. Par exemple, ici, j'ai une action, j'ai une deuxième action, j'ai une phrase composée de deux propositions. Là, j'ai une action et j'ai une deuxième action, mais c'est un verbe à l'infinitif, ce n'est pas un verbe conjugué. D'accord? Donc, on peut dire qu'il est conjugué à l'infinitif. D'accord? Donc, alors, si j'ai deux actions, j'ai deux propositions. Et puisque j'ai une seule majuscule avec un seul point, d'accord? J'ai la phrase se finit, j'ai une seule phrase. Et ça, s'il vous plaît, c'est très utile. Le jour de l'examen, on vous dit, dans la quatrième phrase, relevez. Mais la quatrième phrase, les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Ne vous trompez pas, parce que l'élève qui va compter, il marche vite une phrase, il va se tromper de phrase. Il va dire phrase numéro 1, phrase numéro 2, phrase numéro 3, 4. La troisième phrase, bien la deuxième phrase, normalement, pour lui, ce sera la quatrième phrase. Bon, alors, vous voyez, c'est simple. Alors, s'il vous plaît, surtout si on a la phrase, il arrivera à temps. Je vous ai expliqué dans une leçon précédente que toutes les expressions qui introduisent l'infinitif, ce sont des expressions, on fait toujours les deux transformations suivantes, elles sont toujours faites. Parfois on en ajoute une, mais c'est toujours ces deux transformations qu'il faut faire. Regardez, vous devez toujours effacer le sujet, si vous utilisez une expression qui introduit l'infinitif. Pour cette leçon ou bien pour les autres leçons, c'est la même chose. Vous devez effacer le sujet, ensuite vous devez mettre le verbe à l'infinitif. Bon, comme exception pour cette leçon, si on a un verbe de souhait, alors on efface le sujet, on efface le verbe de sujet. Donc c'est deux transformations. C'est ou bien effacer le sujet, le verbe de souhait, ou bien effacer le sujet et mettre le verbe à l'infinitif. Donc même sujet, c'est l'infinitif. Je passe au cas, toujours l'infinitif, mais cette fois-ci, le but à éviter. D'accord? Alors, ici, c'est le but à éviter et c'est le même sujet. D'accord? Je vous ai ajouté
il ne veut pas pour vous montrer que c'est un but détesté. Mais vous oubliez ce il ne veut pas et considérez la phrase, c'est il arrivera en retard. Parce qu'on vous propose dans les exercices, on vous propose des phrases comme ça. Alors, il arrivera en retard. Donc la première chose à faire pour relier avec le but, c'est poser ces deux questions-là. Première question, est-ce que c'est un but aimé ou bien un but détesté? D'accord? Première question. Il arrivera en retard. Est-ce que tu veux arriver en retard ou bien il veut arriver en retard ou bien il a peur d'arriver en retard? Bien sûr, il a peur d'arriver en retard. Alors, arriver en retard, c'est un but détesté. Si je veux relier, qu'est-ce que je vais dire? Il marche vite de peur de, ou bien de crainte de, ou bien une expression avoisinante, une expression qui utilise quelque chose qui a un rapport avec la peur, comme dans l'appréhension de. Donc, c'est la même façon de relier. Si tu as il ne veut pas, tu vas effacer il ne veut pas. Si tu as le verbe conjugué, tu vas effacer le sujet, tu vas mettre le verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, si tu as un but aimé, tu vas utiliser pour. Si tu as un but détesté, tu vas utiliser de peur de. Alors, c'est bien sûr... alors, excusez cette omission, j'ai oublié d'effacer ça. Bon, remarquez ici que pour c'est le contraire de peur de. Si j'ai une phrase par exemple ici, il marche vite. Et on me demande remplacer pour par de peur de. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, arriver à temps. C'est quelque chose de bon ou bien de mauvais? C'est quelque chose de bon. Pour qu'il soit mauvais, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le mettre à la forme négative, oui ou non? Ce sera ne pas arriver à temps. Alors remarquez, il marche vite de peur de ne pas arriver à temps. D'accord? Je dois ajouter ne pas. S'il vous plaît, si vous avez un verbe conjugué, excusez-moi, si vous avez un verbe conjugué, vous mettez ne avant le verbe et pas après le verbe. Si c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir ou bien être, ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Mais si vous avez un verbe à l'infinitif, on regroupe les ne pas et on les met avant le verbe. Vous trouvez ça dans les médicaments, ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants, d'accord? On met ne pas avant le verbe à l'infinitif. Remarquez, j'ai ici, ça, c'est bon. D'accord? Alors, pour que ça devienne mauvais, on doit avoir pas bon. On doit ajouter ne pas, ce qui nous donne quelque chose de mauvais. De peur de, ça signifie il a peur de. Et pour, ça signifie il veut. Alors remarquez, il veut arriver à temps ou bien il ne veut pas arriver à temps? Il veut arriver à temps, donc je vais dire pour arriver à temps. Il a peur d'arriver à temps ou bien il a peur de ne pas arriver à temps? Il a peur de ne pas arriver à temps. Alors, faites toujours cette vérification s'il vous plaît si vous reliez deux phrases. Après pour, vérifie que la chose qui est après pour est quelque chose que l'on aime, que l'on souhaite réaliser. Et si tu as de peur de, vérifie qu'il y a toujours après de peur de quelque chose qu'on en cherche à éviter. D'accord? Bien, je passe maintenant la même chose. Si tu as une expression avec de peur de et que tu veux passer à pour, c'est la même chose. Tu dois faire ne pas. Pourquoi? Parce que être en retard, c'est mauvais. Et bien sûr, il a peur de quelque chose de mauvais. Pour je fais ces lignes pour voir le curseur parce que je n'arrive pas à le voir.
Donc, il veut plus quelque chose de bon. Mais puisque j'ai en retard, c'est quelque chose de mauvais. Oui, donc on doit simplement ajouter un PAS. Pas mauvais, ça devient bon. D'accord? Et bien sûr, pas toute seule ne s'utilise pas dans la langue écrite pour dire pas mauvais, il faut dire ne pas mauvais. Bien, alors maintenant on passe aux expressions avec subjonctif. Alors s'il vous plaît, tout ce qu'on vient d'expliquer, on va le redire avec une seule différence. Notez, toutes les expressions de tout à l'heure, c'était des prépositions comme pour, ou bien des expressions finissant par des prépositions, dans le but de. De, c'est une préposition. Afin de. De, c'est une préposition. De sorte à. À, c'est une préposition. De manière à. À, c'est une préposition. Bien, les mêmes expressions, mais on remplace les prépositions avec les que, nous donne les expressions pour introduire le subjonctif. Et dans cette leçon, on a simplement deux sortes de conjugaison. On a l'indicatif et on a le subjonctif. Très prochainement, je vais faire avec vous une leçon de révision de toute la conjugaison de français. Tous les temps simples et tous les temps composés. Et j'insisterai beaucoup sur le subjonctif parce que vous le retrouverez dans toutes les leçons. Presque dans toutes les leçons, on trouve le subjonctif. Bon, maintenant, il marche vite, son ami le rencontrera. Est-ce qu'il veut que son ami le rencontre, oui ou non? Oui, il veut que son ami le rencontre. Alors, l'expression qu'on va utiliser ici, c'est pour que, dans le but que, afin que. D'accord. Bien, alors, ce sera, il marche vite pour que son ami le rencontre. S'il vous plaît, c'est le subjonctif. D'accord? Ça ressemble au présent de l'indicatif, mais c'est le subjonctif. On a conjugué le verbe au subjonctif. Maintenant, des sujets différents subjonctifs. Alors, il marche vite. Son rendez-vous ne sera pas manqué. Alors, oubliez ce ne pas. Son rendez-vous sera manqué. Son rendez-vous sera manqué. C'est quelque chose qu'il veut ou bien qu'il ne veut pas. Oui, il a peur que son rendez-vous soit manqué. D'accord? Alors on va dire, il marche vite de peur que, ou bien de crainte que, son rendez-vous ne soit manqué. Je vais tout de suite vous expliquer ce ne, d'accord? Mais avant, on écrit la règle, et on passe pour voir ce ne. Regardez. Alors, si je considère que ce ne, c'est une négation, d'accord? Son rendez-vous soit manqué et ne, ça donne le contraire. Si ça donne le contraire, cette phrase n'aura plus aucun sens. D'accord? Il a peur de quoi? Il a peur de ne pas rater son rendez-vous. Donc, ce n'est pas ça. Donc, ce ne, en français, on l'appelle un ne explétif. Décoratif, c'est simplement une décoration, il n'a aucun sens dans la phrase. Donc, et bien sûr, en français d'ailleurs, on peut dire, l'ordre n'est pas bien fait, alors excusez-moi, j'affiche tout et j'explique. Donc, alors, regardez, son rendez-vous ne soit manqué égale son rendez-vous soit manqué. Ce ne n'a aucun sens. Et j'ai le droit en français d'utiliser ce ne explétif, j'ai le droit de ne pas l'utiliser. D'accord? Donc, alors, ne soit manqué, soit égal. Vous voyez, égal, soit manqué. C'est la même chose. Il ne s'agit pas ici d'un ne négatif. D'accord? Il ne s'agit pas d'un ne négatif. Il s'agit d'un ne explétif. Explétif, si vous voulez, c'est décoratif. Il est là comme décor.
Alors, pour exprimer la négation avec de peur que ou bien de crainte que, pour exprimer la négation après ça, je dois obligatoirement avoir ne pas. Si tu veux mettre une phrase à la négation après de peur que ou bien de crainte que, ce pas est obligatoire. Alors qu'on sait qu'en français, tu as la possibilité de dire ne tout seul pour nier, pour faire la négation dans les autres types de phrases, d'accord? Alors, si tu n'as pas ces deux expressions, on va voir aussi une ou bien deux autres expressions dans une autre leçon, d'accord? Mais dans cette leçon, on a ces deux expressions de peur que, de crainte que. Le ne, tu peux l'écrire, tu peux ne pas l'écrire, et que tu l'écrives ou non, tu considères qu'il n'existe pas. D'accord? C'est ce que tu vas considérer. Ce ne n'existe pas. Il n'est pas dans la phrase. Toi, tu l'écris, mais lorsque tu lis ta phrase, tu lis la phrase comme ça. Son rendez-vous soit manqué. De peur que son rendez-vous soit manqué. Ce ne compte pas. D'accord? C'est juste un parasite dans cette phrase. Bon, à la fin, il ne me reste plus qu'à vous montrer les différentes expressions dans un petit tableau. Alors, vous voyez, même sujet nous donne l'infinitif. Donc, alors, même sujet avec un but à réaliser, ça va nous donner pour, afin de, en vue de. Même sujet avec un but à éviter, ça va nous donner les expressions de peur de crainte de. Et ce qui correspond dans les sujets différents. D'accord? Donc, but à réaliser avec des sujets différents, c'est pour que, afin que, et le reste. Et ici. Alors, il nous reste deux expressions, on va les voir dans la leçon de la conséquence. D'accord? Ce sont des expressions qui sont utilisées dans le but et dans la conséquence. Ces expressions sont de sorte à, de sorte que, je m'excuse, et de sorte à, c'est la même chose, de sorte que et de manière que. Alors, ces expressions, on va voir les critères de leurs utilisations dans le but et dans la conséquence à la fin de la leçon de la conséquence. Lorsque je vais vous faire la leçon de la conséquence, je vais finir cette leçon par vous expliquer, d'accord, quand est-ce que de sorte que et de manière que sont des expressions de but et quand est-ce qu'elles sont des expressions de conséquence. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et dès aujourd'hui, je vais me consacrer aux leçons du collégial parce que j'ai fait à peu près le principal pour la première du bac. Ils ont maintenant toutes les armes dont ils ont besoin pour affronter leur examen. C'est à votre tour et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.